Hello, bonjour à tous, bonjour à vous tous. Bienvenue dans les jardins d'Hespéride. Bienvenue à ce podcast et bienvenue à toi qui veux vivre une vie de première classe. Tu as raison, hein. Laissons les deuxième et troisième classes pour les autres. Hier, on a vu ensemble l'AMP, l'attitude mentale positive. Vaste programme. As-tu déjà changé des choses pour avoir toujours la bonne attitude grâce à ce podcast? Oui? Génial. Hier, c'était un gros morceau à digérer. Je comprends. J'espère que tu as pris des notes. C'est important, car durant ton élévation, tu vas pouvoir les relire. As-tu bien noté aussi les secrets que je t'ai donnés? Sinon, réécoute le podcast. Tous ces secrets sont encore dans les podcasts. Donc, tu peux le réécouter. Tant que les podcasts sont encore là, tu peux les revoir et prendre des notes. Au sujet d'un des secrets que je t'ai donné hier, tu sais, voir ses qualités plutôt que ses défauts. Se polariser sur ses qualités et non les défauts. Voilà ce que tu vas faire. Si tu veux, mais je te le conseille vivement. Prends une feuille de papier. Note tes 5 plus belles qualités. Alors, pas dans le narcissisme, pas dans l'ego surdimensionné, toujours dans l'humilité. Note tes 5 qualités qui te plaisent bien. Tu te mets en face du miroir, tu regardes la personne qui est en face de toi et tu lui dis « Je t'aime, Pierre, Jacques, Émile, Catherine, j'en sais rien. Je t'aime, Catherine, car tu es une personne qui a telle qualité, telle qualité, telle qualité, telle qualité et telle qualité. » C'est important. C'est important de savoir s'aimer pour pouvoir aimer les autres. En même temps, note sur une autre feuille de papier 5 qualités que tu n'as pas encore. Et ces 5 qualités que tu n'as pas encore sera ton axe de travail. Et je te conseille de les mettre dans ta Vera personnelle. Aujourd'hui, je t'ai promis de voir comment donner de l'altitude à ton attitude envers les autres. Et ce matin, en y réfléchissant et en travaillant dessus et en prenant des notes, je me suis dit, waouh, il y a tellement de choses à dire là. Tellement de prises sur lesquelles s'agripper pour monter, pour donner de l'altitude. Et j'ai réuni ça d'une manière assez simple, j'espère le plus compréhensible possible. Je t'invite à prendre des notes et peut-être à réécouter ensuite ce podcast. Je pense que sur l'altitude, à ton attitude envers les autres, ça devrait être une formation. Je pense que je vais y réfléchir. En tous les cas, il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes, et ça, si tu ne le comprends pas, ça ne marchera pas, que tu es capable de lire dans l'esprit des gens. En fait, c'est très facile. C'est plus facile que tu le penses. Est-ce que tu as déjà essayé? Est-ce que tu as déjà vu et compris quelle attitude avait la personne qui te regardait sans faire attention à toi? Qui t'adressait la parole sans faire attention à toi? Mais pense que si tu es capable de lire la personne dans l'esprit des gens, les gens sont aussi capables de lire dans ton esprit. Tu vas être le reflet de ce que tu penses. Notre manière de penser se manifeste dans notre façon d'agir. Nos attitudes sont le miroir de nos pensées et elles la reflètent. Pense à ces gens derrière un bureau
que tu rencontres peut-être à la poste. Il m'est arrivé de téléphoner des fois dans des entreprises et avoir des accueils de la part de la personne qui était au téléphone, mais des accueils qui me disaient « Vous m'emmerdez, vous me dérangez ». Tu ne dois pas donner cette attitude-là. On interprète les attitudes grâce aux expressions du visage, et si on ne voit pas les gens, eh bien au son de la voix, au ton de la voix, aux inflexions de la voix. Mais si tu vois les gens, tout ceci sera réuni. Comment tu peux t'adresser à une personne sans donner de l'altitude à ton attitude? Le ton est très important. De dire par exemple « Bonjour madame, combien avez-vous d'enfants ?» « Bonjour madame, combien avez-vous d'enfants ?» C'est-à-dire de donner l'image de la personne qui s'intéresse aux autres. Ce qui compte vraiment, ce sont nos attitudes. Les vendeurs adoptent toujours la juste attitude. Pas tous, malheureusement, mais ceux qui adoptent cette juste attitude dépassent leur objectif de vente, c'est clair. Des justes attitudes verbales nous rendent efficaces dans nos relations avec les autres. Et elles vont vous permettre de devenir un leader. Si tu dis à une personne « ça me fera plaisir de vous rencontrer », et si tu lui dis « et j'aurai plaisir à vous rencontrer », la différence est là. Il faut que tu montres que tu es enthousiaste de connaître, enthousiaste de ce qui va arriver, mais aussi que la personne qui est en face de toi est importante. Et tu dois penser aussi que le service passe d'abord. Et tu vas comprendre dans un moment pourquoi. Rappelle-toi, je ne sais pas si tu as été collégien, étudiant, mais rappelle-toi de ces profs qui étaient soporifiques, qui techniquement maîtrisaient leur sujet, mais nous donnaient envie de dormir en classe. Parce qu'il n'y avait pas l'attitude, il n'y avait pas la passion, il n'y avait pas l'enthousiasme. Ils ne nous montraient pas qu'on était important pour eux, que ce qu'ils avaient à dire était très important pour nous. Si tu es vendeur, si tu es chef d'entreprise, eh bien, un vendeur enthousiaste a toujours des clients enthousiastes. Et même quand un client a un vendeur enthousiaste, il va pouvoir lui rendre service avec enthousiasme. L'enthousiaste fait toujours la différence et elle doit se sentir dans ton sourire, dans ton attitude, dans l'intonation de ce que tu donnes. De toute façon, vous verrez, c'est clair, vos résultats seront toujours proportionnels à votre enthousiasme. Je dirais une chose, c'est que être enthousiaste, c'est formidable, point. Comment faire pour être enthousiaste? Déjà, premièrement, il faut que tu sois curieux. Curieux de ce qui se passe, curieux des gens, curieux de certaines choses. J'avoue, franchement, que pendant des années, j'ai éprouvé aucun intérêt pour les réseaux sociaux. Jusqu'à ce que mon fils Florent, eh bien, m'explique ça avec un peu plus de détails. Alors, je me suis documenté. Alors, je me suis mis à les utiliser. Et j'ai trouvé que ce monde digital était absolument captivant. Il est probable que les abeilles, t'en as rien à foutre. C'est clair. Pourquoi pas? Ou t'en as quelque chose à faire. Mais je te jure que si tu t'intéresses à quelque chose comme aux abeilles, si tu te documentes dessus, tu vas découvrir tout le bien qu'elles font. Tu vas voir comment elles communiquent entre elles, comment ils se reproduisent, comment les abeilles vivent en hiver. Tu vas voir également comment elles pollinisent et tu vas comprendre que les abeilles sont la solution pour l'humanité. Tu vas comprendre que s'il n'y a plus d'abeilles, et ces êtres, ces
petites abeilles, elles sont formidables. Grâce à elles, l'être humain vit. Maintenant, ça peut être autre chose, pas forcément un insecte, ok. Mais tu dois t'intéresser à quelque chose. Et tu dois utiliser cette curiosité pour les gens, pour développer ton intérêt pour les autres. En faisant quoi? En réunissant, pourquoi pas, des renseignements sur la personne, ses activités, sa famille, son passé, ses idées, ses ambitions. Si tu éprouves de l'intérêt et de la curiosité en la faisant parler, tu vas augmenter son enthousiasme aussi. Et en creusant, tu vas peut-être découvrir une personne absolument fascinante. Et le relationnel sera beaucoup plus important. Moi, j'ai vu ici, depuis 2017, que je vis au Portugal, j'ai vu des Français venir et repartir. J'ai vu des Français enthousiastes du Portugal. Et j'en ai vu d'autres qui sont repartis. Je citerai pas leur nom, mais je peux te dire, j'ai rencontré un couple de Parisiens, mais au bout d'à peine un mois, avec qui on avait un bon relationnel, ils voulaient partir, seulement ils s'étaient pas intéressés au Portugal. Ils s'étaient pas intéressés à cette nation, ils s'étaient pas intéressés à son histoire, ils s'étaient pas intéressés à sa population, ils s'étaient pas intéressés au projet du pays pour l'avenir. En fait, leur tête, elle était où? Elle était à Paris. Et tout ce déménagement n'a servi à rien. Ils sont repartis à Paris. Et ils n'ont trouvé aucun intérêt au Portugal. Il est important d'être curieux. Pour connaître l'enthousiasme au sujet des autres, des lieux, de toutes choses, il faut se montrer curieux. Curieux envers les gens. Posez-leur des questions. Posez-leur des questions avec l'enthousiasme, avec l'attitude, avec l'intonation. Si tu dis « Vous faites quoi de beau dans la vie ?» Vous faites quoi dans la vie? C'est autre chose. Est-ce que votre projet professionnel vous intéresse? Est-ce que votre activité professionnelle vous intéresse? Si tu dis ça, c'est foutu. Dites-moi, est-ce que votre activité professionnelle actuellement est intéressante pour vous? Donne de la vie. Mettez de la vie dans tout ce que vous faites, c'est important, parce que vous allez vous donner de l'aura et vous allez vous positionner comme leader. Mettez de la vie dans votre sourire, dans les yeux qui sourient, dans l'expression de votre visage. Ah ouais, tu veux pas sourire parce que t'as des dents qui sont pas blanches, extra blanches, ultra bright. Ok, mais tu crois que les gens vont regarder tes dents si tu souris? Ils vont regarder ton sourire. Ils vont regarder que tu es une personne chaleureuse, enthousiaste et qu'ils commencent à aimer. Mets de la vie dans tout ce que tu dis. Quand tu dis merci, tu dis pas merci. Merci beaucoup. Merci madame. Merci monsieur. Merci beaucoup. L'attitude de mettre de la chaleur dans les paroles va te permettre de ramener des gens autour de toi. Et tu vas leur prouver que tu t'intéresses à eux. En t'intéressant à eux, tu montres que tu crois dans ce que tu dis. Tu mets de la vie dans ce que tu dis, la vie dans les propos. Je te conseillerais également d'annoncer des bonnes nouvelles. On entend toujours les gens dire « Ah, alors comment vas-tu ? Ah, ça va pas. » Est-ce que ces gens-là sont intéressants ? « Oh, je suis malheureux. Oh, c'est dur. Oh, j'ai mal ici. Oh, j'ai mal là. » Donne des bonnes nouvelles. Comment vas-tu? Merveilleusement bien. Les bonnes nouvelles suscitent l'enthousiasme. Personne ne s'est jamais fait de l'argent, des amis, n'a jamais accompli quoi que ce soit en annonçant des mauvaises nouvelles. Donc, hop, transmets des bonnes nouvelles, répands des bonnes nouvelles, mets tous les jours du soleil dans ta maison et dans tes contacts. Annoncer des bonnes nouvelles en disant « je me sens en pleine forme ». Si vous dites aux gens « je me sens pas bien du tout », ah, qu'est-ce qu'ils vont dire? Communique aussi des bonnes nouvelles
aux gens avec qui tu travailles. Complimente-les, encourage-les. Chaque occasion est bonne pour encourager. Dans la société dans laquelle j'étais avant d'être thérapeute et de faire mes 6 années de formation en médecine chinoise, j'avais créé une entreprise dans laquelle j'avais 1200 salariés. Et tous les ans, je réunissais, bien entendu, les chefs de vente, les directeurs de région, et on faisait notre kick-off. Hein. Et cette année-là, je me souviens très bien, j'avais un directeur de région qui était passé vendeur, animateur de vente, chef de vente et directeur de région. Et j'avais un autre directeur de région, enfin j'en avais 5, mais les 2 meilleurs, je leur ai donné lors de ce kick-off la parole. Ils avaient tous leurs chefs de vente et leurs animateurs de vente qui étaient présents. Et je me souviens bien de celui-là, je ne citerai pas son nom, lorsque je lui ai demandé de prendre la parole alors qu'il avait les 2e meilleurs chiffres de toute la France, tout ce qu'il a été capable de dire, eh bien j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je me suis démené, on m'a donné le poste, il a fallu que je rattrape les choses, mais je me suis battu, j'ai été toujours au boulot, j'ai emmené les gens. En fait, il fallait voir l'attitude de ces chefs de vente et de ces animateurs de vente. En fait, ils étaient déçus de l'attitude de leur directeur de région. Et je pense à mon René, l'autre directeur de région, qui, lui, était passé au plus bas de l'échelle, il avait gravi tous les échelons, et il était fier de tout ce qu'il avait fait. Lorsque je lui ai demandé de prendre la parole pour parler de ce qu'il avait fait cette année-là, et pourquoi il avait les meilleurs chiffres de l'année dans sa région, eh bien, il a fait lever 1 par 1 ses chefs de vente. Il a fait lever 1 par 1 ses animateurs de vente. Il les a encouragés, il les a remerciés, il les a félicités et il a parlé de l'esprit d'équipe. Et je peux vous dire que l'année suivante, eh bien, cette région avait 2 fois plus de résultats et l'autre s'était cassé la figure. Il est important de partager, il est important de donner de la valeur aux autres, il est important de donner des bonnes nouvelles. Donner de la valeur aux autres. Alors, donner de la valeur aux autres, ça c'est primordial. Je me souviens, lorsque j'habitais à Heiligenstein, en Alsace, tous les dimanches matins, j'allais à Bar, acheter 1 ou 2 baguettes, des petits pains au chocolat, des croissants, etc. Et dans la boulangerie où j'allais d'habitude, qui était juste à l'entrée de Bar, ce jour-là, elle était fermée. J'étais très embêté parce qu'il fallait que j'aille dans la rue principale, et pour aller dans la rue principale, on ne pouvait pas y aller avec les voitures, il fallait que je trouve un parking, c'était long, et puis j'ai trouvé le parking, et dans la rue principale, il y avait 2 boulangeries, je ne sais pas si elles existent encore, l'une en face de l'autre. Et j'avais jamais été dans ces boulangeries-là. Et dans une, il n'y avait pas beaucoup de monde, et dans l'autre, il y avait la queue sur le trottoir. Alors, j'étais pressé, mais quand même, pourquoi il n'y a pas beaucoup de monde dans une boulangerie? Pourquoi il y a beaucoup de monde dans une autre boulangerie? A priori, c'est parce que le pain est meilleur. Donc, je me suis mis à faire la queue. Et lorsque je suis rentré dans la boulangerie, il y avait un monde fou dedans. Hein. Lorsque c'était mon tour, il y avait un monde fou derrière moi. Eh bien, la boulangère s'est adressée à moi avec un sourire, et elle m'a dit « Bonjour monsieur, mais je ne vous connais pas ». J'ai dit « Bonjour madame, non, c'est la première fois que je viens ». Et elle m'a dit « Ah !» Et elle s'est adressée à tous les gens qui étaient derrière moi. Si on souhaitait la bienvenue pour la première visite dans notre boulangerie à ce monsieur, et tout le monde a dit « Bienvenue », mais ça m'a touché. Et elle m'a dit « C'est quoi votre prénom ?» Alors j'ai dit « Mais c'est Claude ». Elle m'a dit « Alors bonjour Claude, en guise de bienvenue, je vous offre ce beignet. » Et elle m'a offert un beignet. Mais je peux te dire que plus jamais j'étais dans l'autre boulangerie, et tous les dimanches matins, j'allais dans cette boulangerie-là qui ne désemplissait pas. Ben oui, parce qu'elle m'avait donné de l'importance.
C'est important de donner de l'importance aux autres. Tu comprends ça? Les gens vous rendent plus de service quand vous leur donnez le sentiment de leur importance. Vous compterez aux yeux des gens et de vos clients que vous rendez importants, parce que si vous comptez pour eux, ils vous donneront plus de mal pour vous. Vos clients vous achèteront davantage de produits, ou ils en voudront d'autres, ou ils vont en parler autour d'eux. Lorsque vous aidez les autres à se sentir importants, vous vous aidez vous-même à vous sentir important. Appelez les gens par leur nom également. Vous leur donnez, en les appelant par leur nom, vous leur donnez de l'importance. Pour réussir, vous devez vous sentir important. Mais il est tout à votre avantage d'aider les autres à se sentir importants, parce que ça donne du plus au sentiment de votre propre importance. Lorsque vous discutez avec les autres, appréciez-les en faisant savoir que vous appréciez ce qu'ils font. Apprenez à complimenter d'une manière sincère, personnelle. De 7 à 90 ans, les gens ont soif d'éloges. Dites-le, remarquez les petites choses, les petites apparences, la façon dont ils s'acquittent de leurs actions, la façon dont ils ont des idées, la façon dont ils font des efforts. Et en plus, si vous avez des collaborateurs, faites ça. Ne cherchez pas non plus à classifier les gens. Ceux-là sont importants, ceux-là sont insignifiants, ceux-là ne sont pas importants. Fais ce que je viens de te dire avec tout le monde, parce que ceux que tu crois insignifiants en étant comme ça, seront importants. Comme je te disais, appelez les gens par leur nom. Le nom est important pour eux. Il est préférable de dire bonjour Madame Dupont que bonjour Madame. Ou je sais pas, Dupont. Tu signifies l'importance des gens, et toujours avec l'intonation, et toujours avec le ton, et toujours avec le sourire. Même si t'as pas les dents ultra bright, c'est pas grave, les gens voient ton sourire. Ne prenez pas également tous les succès pour vous. Je vous ai parlé de ce directeur de région tout à l'heure. Je l'ai en souvenir, et vraiment j'ai vu une catastrophe régionale là, simplement parce que la personne avait pris tous les éloges pour elle. C'est important de pouvoir retransmettre, de permettre aux gens de goûter aux éloges aussi. Comme ta famille. Dis-toi bien, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour mon entreprise? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour ma famille? Comment je peux faire aujourd'hui pour que ma famille soit plus heureuse? Mon épouse, mon époux, mes enfants. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour ta famille? Ta famille, c'est ton équipe. Donc tu dois aimer ton équipe, et tu dois avoir des petites attentions pour ton équipe. Tu dois pas hésiter à dire ce que tu penses de qualité à ton fils ou à ta fille, à ton époux ou à ta femme. Fais des petits gestes. Personnellement, toutes les semaines, j'achète des fleurs. J'achète des fleurs parce que la personne que j'aime aime les fleurs. Et c'est des petites attentions. Aujourd'hui, regardez, avec le confinement, on s'aperçoit qu'il y a plein de bagarres dans les couples, il y a plein de couples qui se déchirent, et à la fin du confinement, tu vas voir les divorces, tu vas voir les séparations, parce que on ne fait pas attention aux autres. C'est un égoïsme, on ne s'occupe que de soi. Alors, si l'argent vous intéresse, c'est peut-être pas sûr, mais alors, si l'argent vous intéresse, mettez-vous au service des autres. Ou l'argent ne t'intéresse pas.
Je sais que celui qui affirme vouloir être pauvre souffre habituellement d'un sentiment de culpabilité. Hein, on l'a vu ça à mon cabinet, j'avais des gens qui étaient comme ça. Ils sont munis d'un complexe d'infériorité. Donc, si tu n'aimes pas être pauvre, l'argent est un objectif désirable. L'argent, il faut que tu sois OK avec ça. L'argent, c'est pas l'argent pour avoir de l'argent, mais c'est pour tout ce qu'on peut faire. L'argent, c'est la possibilité de faire du service, de faire du bien autour de soi, de partager, de donner aux pauvres. Mais c'est aussi, pourquoi pas, la possibilité d'être un vecteur positif pour la planète. L'argent, c'est aussi donner du bonheur et du plaisir. Mais c'est aussi, pour avoir une source de richesse, s'occuper des autres, servir avant tout les autres. Rappelle-toi de mon histoire de la boulangerie. Elle m'a offert ce beignet. Mais elle a gagné combien de dimanches de petits pains, de baguettes, de pain. Il n'y avait pas que le dimanche, hein, je te jure. Hein. Après, c'était même dans la semaine. J'allais acheter mon pain là-bas. Soyez dans le service. La priorité au service, c'est l'argent viendra de lui-même. Imaginez ces serveurs au restaurant, ces serveuses au restaurant, celles qui s'occupent pas de vous, et puis ceux qui sont attentifs, attentionnés, ils auront un pourboire certainement plus important que les autres. Semez du service et vous récolterez de l'argent. Posez-vous la question, comment puis-je offrir davantage que ce qu'on attend de moi ? Donnez la priorité au service et l'argent viendra de lui-même. Pour récolter, il faut semer. Allez, on va reprendre ces points. Premièrement, soyez enthousiaste. Les résultats sont proportionnels à votre enthousiasme. Montrez-vous curieux quand vous avez un intérêt pour quelque chose ou une personne, eh bien cela déclenche l'enthousiasme. Mettez de la vie dans ce que vous faites, votre sourire, la poignée de main, les intonations, même dans votre démarche. Soyez celui qui annonce des bonnes nouvelles. Personne n'a jamais accompli quoi que ce soit en annonçant de mauvaises nouvelles. Donnez de la valeur aux autres. Ne manquez jamais une occasion de manifester une belle appréciation à l'autre. Appelez les gens par leur nom. Et donnez la priorité au service. Donnez la priorité au service. Et observez comment l'argent va arriver. Excellente soirée à vous tous. À demain.